caution de Dieu. Vous avez la bénédiction de Dieu. Soyez ce que vous êtes. Alléluia. Oh, j'aime cela. Vraiment, donne l'exemple des Amish ici. Au paragraphe 83, il dit des Amish ne croient pas au fait d'envoyer les enfants. Ne croient pas au fait d'envoyer les enfants dans les écoles publiques. Ils ont leurs propres écoles. Et dans le quartier où ils habitent, ils n'avaient pas d'école secondaire. C'est une loi dans l'Ohio et dans l'Indiana. Vous voyez cela? Que tous les enfants doivent aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Et cet homme avait 2 enfants, un garçon et une fille qui n'avaient pas 10 ans, qui n'avaient pas 16 ans. Et il refusait de les envoyer dans une école publique où ils enseignent la morale de Darwin. Ce sont les principes de certains parents, disant que les hommes descendent d'une cellule unique, qu'il était singe et tout. Ouais. Et ils n'étaient pas donc d'accord avec cela. Et ils ne voulaient pas leur envoyer les enfants attendre de telles choses. Aussi le tribunal le convoqua. Et le juge prétentieux et présomptueux, qui se croyait plus malin que les autres, dit à ce père et à cette mère âgée, lui avec ses cheveux taillés en coupe-bol, vêtu de salopettes, le juge lui dit, monsieur, l'État de Ohio a une loi qui déclare qu'un enfant doit suivre l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Ou refusez-vous d'y envoyer vos enfants? Qu'avez-vous à répondre à cela? Vous voyez, je ne lirai pas la suite. Je prends les enfants de Job. La brochure, comment communier? Si je n'ai pas l'amener. Paragraphe 38. En 55, paragraphe 38. Eh bien, je voudrais que vous observez très attentivement maintenant. Nous parlons de Job. Il y avait quelques instants, Job se préparait de cette même manière. Le plus vieux livre de la Bible, même avant la Genèse, Job déjà était écrit. Et Job était un homme juste. Amen. Un homme qui craignait Dieu. Amen. Il avait eu des ennuis. Mais je voulais que vous remarquiez que juste avant que les ennuis surviennent, Job s'y était préparé. Écoutez, amis pécheurs, il y a des ennuis qui vous attendent ce soir. Et ce sont les vallées des hommes de la mort. Vous feriez mieux de prendre des dispositions pour le seul ami qui peut marcher en votre compagnie au milieu de cela. C'est vrai. Prenez vos dispositions pour cela. Job avait un groupe de filles et de garçons. Et quand il apprenait qu'ils étaient sortis, les gens élèvent des enfants aujourd'hui. J'ai pitié des papas et des mamans aujourd'hui. Étant moi-même parent, connaissant une seule raison, j'essaie d'éloigner mes enfants de notre ville. Nous n'avons pas d'école chrétienne là. Et je veux les amener quelque part où ils pourront être formés dans une école. Dans une bonne école fondamentaliste. Où ils apprendront à aimer le Seigneur. L'enseignement que je peux leur donner à la maison. Cependant, ils sortent en compagnie de cette foule de mondains. Le diable est un gars rusé. Monsieur. Et il leur inculque ça. Et si vous les gardez sous l'esprit, jusqu'à ce qu'ils deviennent assez grands pour recevoir le Saint-Esprit et pour savoir ce qu'il est, ce qu'il en est, alors Dieu prendra soin du reste. Vous voyez ce que Frère Martin dit? Mais ils doivent d'abord passer leur petite période d'adolescence. Eh bien, chaque personne pense à ses enfants. Pendant qu'ils sont sur votre surveillance, vous pouvez veiller sur eux. Mais une fois qu'ils sont hors de votre surveillance, alors le diable a tous les petits vieux Oscars qui veulent larguer là pour s'associer avec vos enfants. Qui fait ça? Le diable. Est-ce que lui, il s'amuse?
Il sait que ce sont les enfants des chrétiens. Tant qu'ils sont sous votre surveillance, là, vous les regardez, vous leur donnez l'éducation. Même pas qu'ils s'en vont là. Le diable ne s'amuse pas avec ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ces gens qui sont infidèles, méchants, possédés du diable et tout le reste, que Dieu vienne en aide, nous vienne en aide. Ces délinquants juvéniles ici à New York, à Chicago et dans ces grandes villes, ce dont parlent les journaux, comment ils s'entretuent et tout le reste. Des petits enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles qui tuent et qui commettent des meurtres, qui fusillent, des choses de ce genre. Oui, seulement des pauvres petits enfants se rendent compte que c'est le diable. Ce qui est à la base de la délinquance juvénile, c'est la délinquance des parents. Les parents ne prennent pas soin des enfants. Et je vais insister dessus. Parce que nous sommes en train de parler des foyers chrétiens. Aujourd'hui, ce que nous remarquons, nous en tant qu'éducateurs, aujourd'hui, on pense que c'est en coupant les cheveux des jeunes filles qu'aujourd'hui, on va donner l'éducation aux enfants. Que les enfants vont travailler à l'école. Ce n'est pas ça. On a eu des confrontations avec des collègues. J'ai dit, mais quelle mesure, depuis vous couper les cheveux des jeunes filles, quel résultat ça apporte à notre école? Rien. Et je causais avec une éducatrice qui m'a dit, aujourd'hui, ne laissez pas vos enfants à la merci de l'école. Parce que l'école, là, ce n'est plus une éducation qu'on donne là-bas. L'école, c'est pour détruire vos enfants. C'est ça. Amen. Moi, en tant qu'éducateur, je peux vous dire ça. Amen. L'école détruit vos enfants à 90%. Quand on parle du diable, depuis les enseignants jusqu'aux élèves entre eux, les jeunes filles, vous allez voir, c'est déplorable. Des jeunes garçons. Ne laissez pas, ne pensez pas que quand vous envoyez les enfants à l'école, c'est une éducation qu'on leur donne. Donnez l'éducation de base à vos enfants. Allez connaître là où ils fréquentent, les amis. Si ce n'est pas bon, arrangez ça rapidement. Allez voir les éducateurs. Moi, je connais des parents qui vont voir l'éducateur chaque fois. Hein. Les enfants savent que les parents se rendent à l'école. Ils vont voir les amis. Combien de parents qui font ça réellement? Les enfants sont en train de grandir. Vous pensez qu'ils sont assez grands pour prendre soin d'eux-mêmes, c'est faux. Ils ne sont pas assez grands pour prendre soin d'eux-mêmes. C'est vous qui leur donnez le déjeuner. Vous les habillez. Vous avez vos droits. Vous avez vos mots sur eux. Amen. C'est vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si vous dites qu'ils ont une éducation là-bas, c'est faux. Hein? L'éducation, on ne parle d'éducation même là. Ce qu'on apprend aux enfants maintenant, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi du thème. Si vous ne prenez pas le temps vous-même d'apprendre les choses à vos enfants, enseignez vos enfants à la maison, vos enfants seront ratés. J'ai l'habitude de dire aux gens, est-ce que vous savez combien vos enfants sont dans les classes? Ils sont 112, 120, ils vont passer de les ranger. Et j'ai dit aux parents, moi, il y a honte pour vous. Quand ils viennent me voir, ils me disent, il y a honte. Vous avez quel genre de foyer? Les enfants, vous les avez abandonnés à l'école. Tant qu'on vous dit pas, quand on veut rencontrer les parents, ne cherche pas à rencontrer les enseignants. L'éducation des enfants, c'est une éducation dehors, et puis à la maison, une éducation. Il y a des parents, quand ils arrivent même, on leur dit, voici comment l'enfant se comporte. Ils sont étonnés jusqu'à apparaissent. Parce que l'enfant se comporte jamais comme ça à la maison. Une jeune fille, un jeune homme, comme le dirait une de mes voisines, quand sa fille à la maison façon elle marche, depuis qu'elle est dehors, elle observe comment elle marche. Elle doit voir la différence. Parce qu'il y a une démarche qu'elle adopte à la maison, et puis dehors, il y a une autre démarche. Et ça, l'enfant, la maman doit avoir l'œil dessus pour savoir que non, ma fille, il y a quelque chose qui se passe. On attend à la fin pour voir les résultats. On ne sait pas ce qui se passe. Et ça, j'ai lu les témoins, je vois pour ça. Ou bien les amis, je ne comprends vraiment pas d'eux. Non, les parents, ils ont trop à faire à la maison. Non, ils ont trop à faire. Les mamans. Papa est déjà parti à l'école. Et il est parti au travail. Il n'a même pas un bout de temps. On ne sait pas quel enfant, quelle compagnie, l'enfant quelle conduite. Il va m'en prendre les bulletins, on regarde seulement
la note, on ne regarde pas la conduite de l'enfant, tout ça. Vous voulez avoir quel genre d'avenir avec ces enfants-là? Alléluia. Amen. Amen. Oh, j'aime cela. Oui. Les parents ne prennent pas soin des enfants. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, quand mon garçon fut né, il y a maintenant environ, je pense qu'il y a environ 19 ans maintenant. Je me rappelle que le docteur avait parlé à ma femme en disant, laisse tout simplement cet enfant pleurer. Il a dit, ça ne lui ferait pas du mal. Et si la grand-mère vient le prendre, dit-il, et casse ses mains de l'enfant. Amen. Il a dit, il devrait quitter le berceau à 6 mois. C'est ça. Oh, vous savez mieux que ça. Ça a l'air des propos d'un sorcier. D'un sorcier plutôt que d'un vrai médecin. Vous voyez cela? Et alors, savez-vous ce que cela a éclos, pardon? Ça éclore une bande de névrosés. Et de bandes de quoi? De gangsters. Écoutez, Dieu vous a donné cet enfant pour l'aimer. Et peu m'importe combien vous le gâtez, aimez-le de toute façon. C'est vrai, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas maintenant, il grandira dans une maison froide et indifférente. Et il cherchera l'amour ailleurs. Ou quelque chose comme ça. Ça fera une lumière externe, quelque part. Mais prenez cet enfant et communiez avec lui. Et aimez-le maintenant. Faites-le lui une partie de vous. C'est ce qu'il est. Et agissez comme ça. Étreignez-le. Embrassez-le. Aimez-le. Ne soyez pas trop froid à cause des choses du monde. Dieu vous l'a donné comme un trésor. Élevez-le correctement. Amen. Je laisse un peu au paragraphe 41. Il dit maintenant, je voudrais que vous remarquez donc, Job, comme il se souciait de ces enfants-là, eh bien, peut-être que lorsqu'ils étaient sortis, ils ont commis un péché. Alors ils prenaient les seules dispositions qu'ils connaissaient. C'était l'Holocauste, l'effusion du sang. Ils répandaient le sang d'un agneau pour ses enfants. Ouais, non? Prenant des précautions pour le cas où ils auraient péché. Amen. Dieu se souciait de ses enfants. Amen. Prenant des dispositions pour les péchés. Amen. Je vais prendre l'exemple de frère Branham. On va terminer avec ça. Frère Branham et puis hop. Vous aimez cette histoire? Amen. Que nous terminons avec. Puisque quand on parle de foyer chrétien, il faut que notre prophète nous donne l'exemple. C'est ça. Vous croyez cela? Amen. Frère Branham dit qu'un messager, son message sont un. Frère Branham aimait une jeune fille qu'on appelle Hop. Vous voyez cela? Et après 6 mois de fréquentation, elle a demandé la main de la jeune fille. 6 mois de fréquentation, 5 à 6 mois. Il dit au cours, c'est un prophète visite l'Afrique du Sud. On peut parler de la page 12. Au cours des premières années de son ministère, il fit la connaissance de Hop. Brumbach, je ne sais pas. La jeune fille qui l'épousait par la suite. Au bout d'environ 5 mois de fréquentation, William Branham décida que le moment était venu de lui demander si elle voulait l'épouser. Après tout, comme c'était une jeune fille très bien, s'il ne devait jamais l'épouser, mieux valait ne pas lui faire perdre son temps. Amen. J'ai dit la connaissance d'une jeune fille, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille chrétienne. Et je la trouvais formidable. Je l'aimais cette jeune fille. Et je voulais l'épouser. Et il faut me dire que c'est pourquoi je savais qu'il faudrait que je le lui demande sans tarder. Amen. Je descends plus bas. Je prends des morceaux. À la page 14. Enfin, nous nous sommes mariés. Amen. La page 14.
Enfin, nous nous sommes mariés et nous avons fini par y arriver. Mais avant, nous avons décidé qu'il faudrait demander à ses parents. Amen. Amen. Je dis ça un peu. Il dit, arrivé sur le perron, j'ai dit, c'est une belle soirée. Ça fera, on va raconter maintenant papa. Amen. Amen. Page 12, un peu, page 14. Après, bien la peau dessus. Finalement, un soir, bon, je vais lire pas. Enfin, nous sommes mariés. Mais il fallait qu'il demande d'abord à ses parents. Comme je savais que c'était avec son père que je m'attendais le mieux, j'ai accepté de m'adresser à lui. Avant même, au moment même, elle-même devait demander la permission à sa mère. J'ai reporté ce moment le plus possible parce que ça me mettait sous pression. Rien que d'y penser. Finalement, un soir, j'avais souhaité bonne nuit à Hoc et j'allais partir. Quand elle m'a fait signe en me montrant son père du doigt. Oh là là, je savais ce que ça voulait dire. L'heure était venue. Je ne pouvais plus remettre la chose à plus tard. J'ai donc demandé à son père si je pouvais lui parler un instant. Sur le perron. Il dit, c'est vraiment Bill. Arrivé sur le perron, j'ai dit, c'est une belle soirée, n'est-ce pas, Charlie? Il a dit, c'est vraiment Bill. Oh, le vieux, lui, était au courant de tout ça. Ensuite, j'ai dit, eh bien, il a dit, oui, Bill, tu peux la voir. Maintenant, écoutez, j'ai dit, merci, Charlie. Oh là là, il m'a épargné cette corvée. Alors, j'ai dit, bon, écoute, Charlie, je ne peux pas subvenir à ses besoins aussi bien que toi. Papa était quoi? Riche. Il était l'un des organisateurs de la Pennsylvania, la corporation du chemin de fer. Il gagnait beaucoup d'argent, alors que moi, je gagnais 20 cents à l'heure. Je ne sais pas si les gens calculent, voir ce que ça donne. Bon, ils sont en train de parler de William Branham. Pendant qu'il voulait se marier. 20 cents à l'heure. Ok? Bien. Et j'ai ajouté, je n'ai jamais vu personne, pardon, excusez-moi, gagne 20 cents à l'heure, à manier la pioche et la pelle. C'est son travail qu'il faisait. Mais il y a une chose que je sais, ai-je ajouté. Je n'ai jamais vu personne sur cette terre que j'aime comme elle. Je l'aime de tout mon cœur. Et je vais te promettre ceci, Charlie. Je vais m'acharner à travailler de mon mieux et faire tout mon possible pour être gentil avec elle et lui être fidèle. Je subviendrai à ses besoins coûte que coûte. Il a dit, je préfère que ce soit toi qui l'aies, Bill, plutôt que n'importe qui d'autre. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'argent. C'est que vous soyez heureux ensemble. C'est bon? Amen. Page 15. Nous nous sommes mariés et je ne crois pas qu'il y ait eu un endroit sur terre où quelqu'un ait été plus heureux que nous. Amen. Nous étions dans notre petit foyer. Alléluia. Vous voulez vous-même? Amen. Je me rappelle avec quoi nous nous sommes mis en ménage dans une maison de 2 pièces. J'ai acheté une vieille cuisinière que j'ai payé $1,50 chez un brocanteur. Et j'ai dépensé 75 cents pour acheter les grilles qui allaient dedans. Une dame nous a donné un vieux lit pliant. Je suis allé chez Sears et Robuch et j'ai acheté un ensemble pour la cuisine, comprenant une petite table et des chaises qu'il fallait peindre soi-même. C'était pas grand chose, mais mes amis, c'était notre chez nous. Amen.
Je préférais vivre dans une cabane en étant en faveur auprès de Dieu plutôt que de vivre dans la plus belle des maisons sans avoir sa faveur. Nous ne possédons pas beaucoup de biens de ce monde. Je me rappelle une fois avoir dit à ma femme que j'allais être forcé de demander une offrande à l'église pour nous aider à payer nos dettes. Je n'avais encore jamais recueilli d'offrande dans mon église. Le dimanche soir, j'ai demandé à l'un des anciens de prendre son chapeau pour recueillir une offrande. Mais après avoir annoncé ce que j'avais l'intention de faire, j'ai vu une vieille maman ouvrir son sac et sortir de l'argent provenant de sa passion. Oh là là, je n'avais pas le cœur de lui prendre son argent. Alors je me suis levé et je leur ai dit, je n'étais pas sérieux, que je ne vous laisse seulement vous voir si vous allez le faire. Plus tard, un membre de l'église m'a donné une vieille bicyclette que j'ai repeint puis vendue. Vous voyez ce qu'il veut dire? Je vais lire rapidement vers la fin où hop partait. Bien. Ça c'est où hop partait. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Elle dit, ça était sur le lit d'hôpital. Elle dit, tu te souviens, je vais lire un peu là, la page 25. J'ai dit non, je vais aller tout de suite. Je suis entré et je l'ai regardé. Je n'oublierai jamais ça. Elle avait les yeux fermés et la bouche ouverte. J'ai posé ma main sur elle. Et sa peau était très froide de sueur. J'ai vu qu'elle n'était pas encore partie. J'ai pris sa main et j'ai dit, mon amour, est-ce que tu me reconnais? Regarde chérie, est-ce que tu me reconnais? Je n'oublierai jamais ces grands yeux qui sont ceux d'un ange. Maintenant, lorsqu'ils se sont ouverts, elle m'a regardé, elle a souri et je n'arrivais presque plus à contenir mon émotion. Elle m'a fait signe de me pencher vers elle et elle a dit, je suis terriblement faible. Pourquoi m'as-tu rappelé? J'ai dit, chérie, il fallait absolument que je te dise encore quelque chose. Elle a dit, je m'en vais bien. J'ai dit, oh chérie, tu n'es pas partie. Elle a dit, si. Une infirmière est entrée dans la chambre. En me caressant la joue, Hope a tourné les regards vers elle et lui a dit, j'espère que quand vous vous marierez et que vous aurez un mari comme le mien. Il est si gentil avec moi. Oh mes amis, ça m'a arraché le cœur. Et j'ai dit, je vais t'en tirer ma chérie. L'infirmière ne pouvait plus supporter. Elle est sortie. Hope s'est mis à parler du paradis, d'où je l'avais rappelé, me disant comme si c'était beau à voir, et qu'il y avait de beaux arbres, ainsi de suite. Elle dit, te souviens-tu une fois tu étais à Louisville et tu avais cette petite carabine 22 long, Ribble, que tu voulais acheter? J'ai dit oui. Elle a dit, te souviens-tu, tu n'avais pas assez d'argent pour verser la compte? J'ai dit oui, je me souviens. Elle a dit, j'ai toujours désiré que tu aies une carabine. J'ai mis de côté tous les sous que j'ai pu pour l'acheter. Tu ne peux pas le faire maintenant, mais quand tu rentreras à la maison, regarde sous le papier qu'il y a sur le vieux pli pliant et tu trouveras l'argent que j'ai économisé. Amen. Vous ne pouvez jamais vous imaginer ce que j'ai ressenti quand je suis entré à la maison et que j'ai trouvé 6 ou 7 dollars en pierre de 5 et 10 cents
qu'elle avait mis de côté en rongeant ici et là pour pouvoir me procurer cette carabine. Et elle a dit, est-ce que tu promets d'acheter cette carabine? Alléluia. Nous allons terminer par le proverbe 31 que nous avons lu ce matin. Amen. Amen. Vous voyez, frère, le foyer chrétien, c'est un foyer où nous avons la révélation de qui Dieu nous a donné. Amen. Et nous vivons en paix avec cette personne. Amen. Nous avons nos enfants. Nous avons nos réalités. Nous comptons sur le Seigneur. Proverbe 31. Verset 10. Proverbe 31. Oui. Proverbe 31, verset 10. Oui. Qui peut trouver une femme vertueuse? Sœur, qui peut trouver une femme vertueuse? Est-ce qu'on peut trouver des femmes vertueuses? Hein, sœur? Dieu vous bénisse. Elle a bien plus de valeur que des perles. Est-ce que si vous êtes une femme vertueuse, est-ce que vous pensez qu'on peut vous acheter? Non. Alléluia. Amen. On dit vous valez plus que des perles. Donc, pourquoi est-ce que vous comparez à des perles? Pourquoi est-ce que vous comparez à d'autres personnes? Alléluia. Frère, allons-y. Le cœur de son mari a confiance en elle. Si ton mari a confiance en toi, il croit en toi. Frère, quand vous voulez marier une femme, vous devez avoir foi dans la femme. Oui. La femme doit avoir foi en son mari. Ah oui. Est-ce que ton mari a foi en toi? Est-ce que le cœur de ton mari, son cœur, a confiance en toi? Sœur, est-ce que le cœur de ton mari a confiance en toi? Quand tu le regardes, quand vous échangez ensemble, quand tu le sonnes, est-ce que tu crois qu'il a confiance en toi? Oui. C'est que tu es une femme vertueuse. Allons-y, frère. Et les produits ne lui feront pas défaut. Non, quand il va sortir, il va te faire toujours des cadeaux. Oui. Elle lui fait du bien. Elle lui fait du bien. Et non du mal. Et non du mal. Tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Pas dans les bons jours, pas dans les mauvais jours seulement. Tous les jours de sa vie, une femme doit faire du bien à son mari. Amen. Ton mari t'a fait, tu es fâché. Oui. Faut pas parler au chaud pour lui donner. C'est ça. Prépare ce qu'il aime. Amen. Je dis amen à ça. Alléluia. Sœur, Sœur, il faut rester à ta place. c'est clair. Et le cœur de ton mari va se confier en toi. Amen. Je dis amen à ça. Parce qu'aujourd'hui, il t'a pas donné ce que tu veux. Son nom là, ne passe à sa place. Les jours, tous les jours de sa vie, tous les jours, elle fait toujours du bien et pas du mal. Amen. Le cœur, son cœur se confie en toi. C'est ça. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver? C'est une question. Si tu as eu ça là, tu es en paix. Même si tu n'as pas de grand salaire. Quand tu rentres à la maison là, c'est à dire que quand le boulot finit, tu cours vite pour rentrer à la maison. Amen. 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 C'est merveilleux. Sœurs, nous qui sommes mariés, gardez toujours ces chaleurs que vous avez. Amen. 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 Oui, il y a tous ces beaux plats. Vous nous appelez pour dire, mais chérie, le plat est déjà prêt, il faut venir vite à la maison. Alléluia. Amen. Amen. On faisait ça à chaque fois. Et il dit à mes collègues, ah, oui, on va pas être chez moi à la maison. Hein. Ils étaient jaloux. Moi, il a dit, tu sais, ah, ma femme m'a dit qu'elle a pas été chou à la maison. Donc, il est là, il va à la maison chez moi. Vous voyez ça? Amen. Une telle femme, quand tu sors, quand tu viens, quand tu n'as rien acheté pour elle, ça te fait mal. Les femmes n'ont pas besoin de grands biens. Non, monsieur. Vraiment le dit. Oui. Voilà, il n'y a pas où donner le secret comme ça ici. Vraiment l'a dit. Vous voyez ça? Amen.
Juste ce qu'elle aime. C'est comme tu dois donner le ciel. Or, tu n'as pas acheté grand chose pour elle. Mais c'est ce qu'elle aime là. Tu donnes. On parle de donner ce qu'elle n'aime pas. On parle de donner ce que toi tu veux. Donne-lui ce qu'elle aime. Quand tu as l'opportunité de faire, fais-lui cette surprise. Alléluia. Amen. Si vous voulez faire du bien à votre mari tous les jours de votre vie, est-ce que vous promettez d'enseigner à nos enfants, à nos jeunes soeurs qui sont en train de grandir pour dire, quand tu seras marié, fais du bien à ton mari tous les jours de ta vie. Amen. Il faut qu'elle voie que maman fait du bien à papa tous les jours. Il n'y a pas un seul jour. C'est ça. Allons-y, frère. Elle se procure de la laine Oui. et du lin Et du lin. et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. De loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Il est encore nuit. Si vous faites ça, non? Vous n'êtes pas trop fatigué. Surtout quand ils ont les enfants là. Quand une femme commence à avoir des enfants, elle ne dort plus beaucoup. Amen. Oui. Et elle donne la nourriture à sa maison. À sa maison. Et la tâche à ses Et les servantes. tâches à ses servantes. Elle C'est comment pense, elle est organisée, non? Oui, frère. elle pense à un champ Elle pense à un champ. et elle l'acquiert. Elle acquiert. Sœur, tu as quel projet? Tu as quelle ambition? Tu penses à quoi? Et puis tu as possédé. Elle pense à un champ. Ouais, non? Elle pense à un champ. Et puis elle va acquérir ça. Elle formule un projet. Elle met tout en œuvre pour atteindre son objectif. Elle n'a pas de projet. Ouais, non? Elle pense à un champ et puis elle acquiert. Ouais, non? Oui, frère, allons-y. Du fruit de son travail, Alléluia. elle plante une vigne. Elle plante une vie. Ça, c'est l'épargne. C'est ça, c'est ça. Elle va investir. Le fruit de ton travail, là, tu plantes une vie. Vas-y. Elle ceint de force ses reins C'est rien. C'est une brave femme. Allons-y. et elle affermit ses bras. Elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint Ouais, non. point Ça pendant dit la que, nuit. ça dit que c'est beau. Elle sent que ce qu'elle gagne est beau. Mais c'est quelque chose qui est mûri. C'est réfléchi. Elle ne débat pas n'importe comment. Elle fait bilan. Elle dit oui, ce que j'ai fait là, c'est bon. Je peux continuer dedans. Amen. Je peux en parler à mon mari. C'est ce que tu fais, c'est pas bon. Tu as confié à qui? Alléluia. Allons-y. Elle met la main à la quenouille Elle met la main à la quenouille. et ses doigts tiennent le fuseau. Oh, j'aime cela. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main au malheureux, Elle tend la main à à l'indigent. l'indigent. Elle ne craint pas la neige Elle ne craint pas neige pour sa maison. pour sa maison. Or, son mari est là. On dit, elle ne craint pas la neige. Les temps, les difficultés qu'on vient, elle ne craint pas ça. Peut-être que le temps où il fait neige, si on prend un temps comme un mauvais temps, on ne peut pas sortir. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Mais elle a déjà tout préparé pour sa maison. C'est une femme qui planifie. Elle est organisée. Elle a des projets. Mais elle ne travaille pas à la maison, mais elle a un projet. Parce qu'elle sait ce que son mari gagne. Elle réfléchit dessus. Elle fait des propositions concrètes. On ne laisse pas le foyer comme ça. Quel avenir des enfants? Quel programme on fait pour eux? L'enfant est en train d'avancer là, il va faire quoi demain? Les enfants, avant qu'arrive un moment, ils arrivent quelque part, on ne sait pas. Bon, aujourd'hui, il y a tellement de diplômes, l'enfant maintenant fait ce qu'il veut. Et puis à la fin, il sort, il a un diplôme là-ci là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réfléchi dessus. Exactement. Papa, maman, ils doivent s'asseoir, on réfléchit. Ça tu veux faire là, demain, ça donne quel travail? C'est ça. Bon, tu dois me convaincre, hein? Ça donne travail, tu as fait quel fruit? Il y a des matières qu'on enseigne à l'université. Ça veut dire que les métiers d'avenir, tu as mis des investigations, il y a combien de personnes qui ont ton diplôme qui travaillent? Est-ce que ça donne? Est-ce pas dans d'autres pays que ça donne?
Ouais, ça. Et par rapport à ça, on cherche ce qui est bon. Fais pas ce qu'on veut. Allons-y, frère, terminé. Car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Amen. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin Merci, Seigneur. et de pourpre. Son mari est considéré Son mari est considéré aux portes aux portes. lorsqu'il siège avec les anciens Lorsqu'il du pays. sait avec les anciens du pays. Elle fait des chemises Elle fait des chemises. et les vend. Elle les vend. Et elle livre des ceintures. Elle livre des ceintures Aux marchands. aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Alléluia. Et elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Elle veille Elle veille. sur ce qui se passe dans sa maison. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle n'est pas embrouillée. Non, monsieur. Elle n'est pas embrouillée. Même si elle a 1000 enfants, elle veille sur chacun. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi le compte. Fais ceci et cela. Elle a beaucoup de charges. Mais elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle ne mange pas pain de paresse. Vous voyez? Tout est facile pour elle. Elle doit se réveiller, tout est préparé. Vous voyez, non? Pas de projet, pas d'ambition. Il faut qu'elle sente que elle s'est battue pour obtenir ce qu'elle a. Amen. Frère, vas-y. Ses fils se lèvent Ses fils se lèvent et la disent heureuse. et la disent heureuse. Son mari se lève Son mari se lève. et lui donne des louanges. Mon soeur, je vous dis quelque chose. Votre mari ne vous a jamais loué? Vous faites quoi de bon? Il faut vous ou pas? Tes enfants te disent pas, maman, vraiment que Dieu te bénisse. Maman, vraiment que Dieu te fortifie. Maman, vraiment que Dieu fasse ça pour toi. Mais ça dépend de ce que tu fais pour l'enfant. Mais il ne voit pas les résultats. Il ne voit rien. Qu'est-ce qu'il va prononcer sur toi? Vraiment, dire une chose, si vous voulez louer la famille Branham, si vous voulez donner des mérites, vous voyez Méda. Amen. Amen. Si ton mari ne te loue pas, il y a problème. Ne te dis pas que, ah soeur, moi tu es une brave femme. Moi que Dieu te bénisse. Vraiment, il ne pense pas que tu fais ça. Et moi que Dieu te bénisse richement. Que Dieu t'accorde encore la sagesse. Non? Quand David devait venir au trône, ce qui m'a marqué, et quand Salomon devait venir au trône, ce qui m'a marqué dans la vie de David, c'est que David dit que, la bénédiction que nous avons prononcée sur Salomon là, il dit que Dieu te bénisse plus que ce qu'il a fait pour ton papa là. Il n'a qu'à faire ça plus que ça même pour toi. Ouais, ça. C'est-à-dire qu'on pense à plus que nous pour nos enfants. Si on était bénis, si on avait peut-être 2 immeubles, il faut qu'on prie pour que nos enfants aient 4, 5, 50 immeubles. C'est comme ça qu'on prie pour les enfants. Hein? Regardez dans la loi, comment on prie pour les enfants. Les parents voient les enfants et pourront la bénédiction sur eux. Mais nous, c'est tout ce qui n'est pas bon qu'on donne aux enfants. Tu n'as pas réussi, tu me fatigues trop, ceci et cela. Non. Il faut mûrir tes paroles. Et tu prends des paroles sages sur elles. Si tu es trop en colère là, tu laisses tomber. Quand tu vas te calmer avec la pelle, tu dis chérie, c'est que maman t'aime. C'est qu'elle est en train de te dire, c'est pour ton bien. Comme ça. Pas des paroles déshonnêtes, c'est qui est mauvais de votre bouche pour les enfants. Oui. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Plusieurs filles. Regardez bien maintenant, hein, on parle plus de ceux qui n'ont pas conduite vertueuse. On dit plusieurs filles ont une conduite qui est comment? Vertueuse. Mais elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Mais toi, Tu tu les surpasses toutes. Ça veut dire que c'est qualité de qualité. Amen. On dit, il va faire apparaître cette épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il y a plusieurs épouses. Mais l'époux de Christ là, lui, elle a pris le soin de laver cette coupe à l'eau de la parole. Amen. Vous voyez cela? Donc là, plusieurs femmes sont vertueuses. Mais est-ce que tu veux dépasser toutes ces femmes-là? Mais est-ce que vous pensez que cette femme qui est là, dont on parle d'elle, on parle qu'elle s'est amusée la vie? Elle ne s'est pas amusée la vie. Si elle a poussé un cheveu blanc, ce cheveu blanc-là, ça a fait plusieurs années de réflexion, de projet. Et puis elle atteint ses ambitions. Elle fait des bilans.
C'est ça qui va pousser un cheveu blanc. C'est pas la vieillesse de la vie comme ça, sans réfléchir. Voilà, ça dit on ne réfléchit pas et puis on vieillit. Voilà. On dit il est vieux mais n'est pas sage. Il a cheveux blancs mais n'est pas sage. On dit la sagesse, ça ne compte pas le nombre d'années. C'est ça. Voilà, il est vieux mais n'est pas sage. Pourquoi? Parce qu'il ne réfléchit pas. Voilà. Donc que le Seigneur bénisse. Nous prions pour que nos soeurs soient ici. Que les futurs mariés, pour ceux qui sont déjà mariés, pour que nos femmes soient des femmes de qualité. Vous voyez, des femmes de qualité, des femmes vertueuses. Que le Seigneur ouvre leur esprit, l'intelligence, la sagesse, pour que les foyers soient bâtis sur la parole de Dieu. Pour ceux qui vont bientôt aussi se marier, pour ceux qui cherchent une âme sœur, que le Seigneur puisse aider toutes ces personnes. Ouais, non? Pour que Dieu puisse vous bénir réellement. Amen. Voilà. Si tu penses que tu manques, la Bible dit que si tu manques de sagesse, de demander au Seigneur. Seigneur, tu m'as appelé à toi. Merci parce que tu fais de moi une femme vertueuse. Tu enlèves toutes les paroles qui ne sont pas bonnes de ma bouche. Mets en moi les qualités d'une femme. Mets en moi les qualités d'un homme. Vous voyez, l'homme est effacé, mais on parle de sa femme. Quand il passe là, c'est comme un parfum. Quand sa femme sort, on regarde sa femme dans tout. Et puis on qualifie son mari. Il est considéré. Il ne parle pas beaucoup, mais il est respecté. Il parle beaucoup, mais on ne considère pas ses paroles. Pourquoi? Parce que sa femme ne dégage pas un bon parfum. La Bible dit que la bonne réputation vaut mieux que les bons parfums qu'on met sur nous. Amen. Ouais, non? Voilà. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux?